Maintenant, en ce qui concerne l'incitation intermédiaire, dont on a parlé tout à l'heure, contrairement à l'appel à l'action directe, l'appel intermédiaire est justement moins direct, mais il a pour objectif d'inciter ton prospect de façon détournée en ajoutant une étape supplémentaire. Et cette étape, c'est de finir de le convaincre ou d'asseoir une dernière fois ta légitimité. Un bon appel à l'action intermédiaire va permettre de revendiquer ta position de leader dans ton secteur d'activité. Si par exemple tu fournis de nombreux contenus gratuits à tes visiteurs sans même qu'ils aient acheté quoi que ce soit chez toi, tu leur montres que tu maîtrises ton sujet ou ton produit et donc ils n'auront aucun doute quand ils chercheront un produit comme celui que tu vends. Il y a de grandes chances qu'ils l'achètent directement chez toi parce qu'ils auront déjà été convaincus et séduits par ce que tu leur auras donné. Ensuite, un bon appel à l'action intermédiaire va permettre de susciter l'envie de réciprocité chez ton prospect. À force d'offrir du gratuit de valeur à tes clients ou à tes visiteurs, ces derniers seront plus enclins à être redevables à ta marque de façon inconsciente plutôt qu'à une marque concurrente qui n'a pas forcément fait preuve de générosité avec eux. C'est un sentiment naturel chez l'être humain qu'il est bon d'exploiter en marketing que de vouloir rendre l'appareil un jour ou l'autre. Et enfin, un bon appel à l'action intermédiaire va te permettre de positionner ta marque en tant que guide. Parce que si tu résous déjà plusieurs de leurs problèmes gratuitement à tes prospects, ils vont naturellement avoir envie de te suivre et le jour où il y aura un problème et que tu leur proposeras un produit permettant de résoudre leurs problèmes, ils n'auront aucun doute sur le fait que tu vas les guider vers la réussite de la résolution de leurs problèmes. Donc pour inciter de façon intermédiaire tes clients à acquérir ton produit ou ton service, tu peux par exemple proposer des vidéos YouTube, tu peux proposer des podcasts qui traitent d'un sujet donné, tu peux aussi utiliser des études de cas dans lesquelles tu vas expliquer point par point comment tu as résolu un problème similaire pour un autre client. À savoir que la plupart des personnes sur Internet sont friands des études de cas. On est tous intéressés pour savoir comment telle ou telle personne a réussi à résoudre le même problème que j'ai ou qu'on a. Tu peux aussi proposer des échantillons gratuits de produits afin que ton visiteur puisse prendre goût à ton produit avant de l'acheter en plus grande quantité sur ton site, par exemple. Après, à faire attention effectivement à ce que tu proposes et ce qu'il est possible de faire. Tout ça, au final, ça paraît assez banal, mais si tu organises ta communication en sachant exactement pourquoi tu proposes telle ou telle chose, tu verras que tes résultats s'amélioreront d'eux-mêmes au fur et à mesure. Donc maintenant, tu vas pouvoir juger de tes propres appels à l'action.